pas d'un homme. Parce que si tu mets tous tes attributs sur le corps, l'amour d'un homme, le jour où l'homme parle, là, tu fais quoi? Regarde toutes les femmes. Je suis en train de parler à cette jeune fille qui m'a écrit. Regarde toutes les femmes que tu vois là, qui sont restées seules avec des enfants, etc. Elles ont été belles dans leur vie. Souvent, elles sont encore belles. La beauté, ça ne garde pas un homme. La beauté ne garde pas un homme. La vertu. Oui, même des femmes vertueuses, il y a des hommes encore qui vont tromper ça, des femmes qui préparent bien, qui font bien le patinage artistique au lit, des femmes qui sont intelligentes, qui font tout ça là, mais les hommes les abandonnent. Parce que des hommes, il y en a qui sont maboules de naissance, ils suivent que leur braguette. Si tu tombes sur un gars comme ça, tu vas pleurer toute ta vie. Si tu tombes sur un gars qui est bien, c'est bon. Mais maman, donc le plus important, ne cours pas d'abord au mariage, cherche à te faire une vie d'abord. Cherche à te faire une vie, cherche d'abord à t'installer dans ta vie. La Bible dit que la femme sage bâtit son foyer, c'est très bien. Mais quelqu'un me disait la dernière fois, oh la femme vertueuse, moi quand je serai dans le mariage, j'ai dit non, la femme vertueuse c'est celle même qui est déjà célibataire, elle bâtit sa maison. C'est pas que quand tu es dans un mariage que c'est là-bas seulement, mais même dans la maison de ton père, tu dois bâtir ta maison, c'est-à-dire ta première maison c'est ton corps, ton âme et ton esprit, il faut te bâtir d'abord maman. Quand tu as fini de bâtir ça, en ce moment, tu peux maintenant choisir l'homme qui va accompagner ta vie. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Tu ne fais pas l'inverse. Ne commence pas à chercher les hommes au point où les hommes vont maintenant te cracher dessus, te dire, faire comme si le mariage, c'est un privilège qu'ils te donnent. C'est toi qui as un privilège. Est-ce que tu me comprends? Il y a des femmes, tu les vois, elles se sont mariées aujourd'hui, là, dans le foyer, là, elles sont dans toutes les églises, chez tous les pasteurs, chez tous les coachs, en train de pleurer. Oh, quoi. Elle parle pas. Il y a des moments même, j'ai pris le Seigneur, il faut hypothéquer sa bouche, là. Elle parle comme la femme de Shrek. Tu connais Shrek? L'espèce de monstre, elle est là, parce qu'elle est dépassée par les problèmes. Mais si tu mets ton cœur sur Dieu et sur toi-même, et que tu ne mets pas le cœur sur un homme, tu peux d'abord avancer. Un homme cherche une femme qui met la barre haut. Est-ce que tu comprends? Le genre d'homme, pas le genre d'homme qui, à la Saint-Valentin, il te prend toi et puis il prend sa maman pour aller manger. Pas ce genre-là, pas les tocards. Et je dis toujours, ma chérie, ce qui est à autrui est à autrui. Tu as 21 ans, tu auras souvent des hommes mariés qui vont venir t'embrouiller. Oh non, moi ça ne marche pas. Ils te diront toujours ça. Je te parle comme une maman, ma chérie. Ne pars pas là-bas. Parce que le sommeil du locataire est différent du sommeil du propriétaire. Le sommeil de la femme de ce monsieur est différent de ton sommeil. Tu vas te gaspiller le sommeil pour rien. Tu comprends? La nuit, quand tu vas dormir et commencer à demander, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fera tout ce qu'il fait avec toi, avec sa femme, en position XXL. Tu comprends? Attends pour toi. Ne te laisse jamais aller au mari de quelqu'un. Ça là, c'est la galère. Tu vas pleurer au collet là, d'ailleurs. Laisse maman. Ne démarre pas ta vie sur des mauvaises bases. Aussi, quand tu auras trouvé quelqu'un, regarde bien son caractère, regarde bien son comportement, observe-le, comment il se fâche, ne regarde pas son bon côté, regarde comment il est, quand il s'énerve. Est-ce que c'est quelqu'un qui est charmant, qui est poli, même quand il s'énerve, comment il s'énerve, regarde d'abord tous ses mauvais côtés, est-ce que tu pourras gérer? Si tu penses que ça c'est bon, à ce moment, vas-y. J'ai dit la dernière fois qu'un homme doit donner l'argent à sa femme. Ma chérie, c'est pendant les fiançailles qu'il faut regarder. Ceux qui ont un bon hôtel. Calons l'air. Tu ne peux rien faire avec un homme qui a les mains d'un guerrier, les mains d'un singe. Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin d'un homme qui va te protéger, qui va veiller sur toi, un homme qui va jurer devant Dieu, qui va faire ton bonheur tous les jours de ta vie. Pas un homme qui va venir te surcharger, te donner les rides, te dire non, je ne veux pas que tu sortes, je ne veux pas que tu ailles voir ton papa, ta maman. Regarde le genre, le caractère, parce que c'est avec le caractère de cette personne que tu vas vivre. C'est pas avec son anaconda, ça va ajouter la cerise, le plaisir là. Mais ce qui est plus important, comment tu vas vivre avec ce monsieur-là? Regarde le caractère. Commencez votre relation dans la transparence. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Bonjour à tous mes amis, commencez dans la transparence. Une relation, dès le début, tu vois qu'il ne peut même pas te dire quel est son salaire, quels sont ses biens, quels sont ses projets. À court, à long terme, laisse-le. Tout ça, je te mets ça dans le cours, me marierai-je moi? Et comment l'emmener à te dire, oui, je vous enseigne dedans. J'ai mis 50 questions, sinon même 60 questions stratégiques, où quand tu poses des questions à cet homme-là, dans sa tête, ça te place, ça te sort de la catégorie des filles qu'on couche là. Il se rend compte que tu es posé. Il faut que tu achètes ce cours-là. Il est important pour toi à ton âge. Ne commence pas la vie. Ça, j'ai parlé seulement, comment je ne vais pas donner plus. Va prendre ce cours-là. Comment l'emmener à dire oui? Privilège de femme. Je t'enseigne comment te gérer toi en tant que femme, comment gérer ton argent, comment je t'ai fait même une feuille de calcul. Quand tu as le salaire, comment gérer ceci, comment gérer. Prends ça.
Me marierai-je? Moi, je te parle pendant 3 heures sur comment on gère la belle famille, comment on gère le foyer, comment on gère le fiancé, jusqu'au mariage, comment on organise son mariage. Je t'ai mis ça là-bas. Il ne faut pas suivre les femmes qui viennent ici te remplir beaucoup là. Elles n'achètent pas les cours là. Il faut les laisser. Ça, c'est des farceuses. Elles aiment les likes. Elles vont finir ici. Mais toi, va chercher le cours. Va chercher à te développer pour ne pas te faire embrouiller. Un homme avec qui tu ne peux pas parler argent dès le début, ce n'est pas intéressant. Un homme avec qui tu dois parler argent, cash, il te montre. Ce n'est pas qu'il t'a dit non, emmène les papiers, je vais voir. Emmène l'argent, je vais voir. Moi aussi, je dois manger ton argent pour savoir que c'est bon. Il y a une fille qui m'a dit, mais coach, toi tu as dit comme ça, moi mon mari me donne l'argent, mais je suis pas heureuse. J'ai dit oui. Quand je dis qu'il doit te donner l'argent, ce n'est pas seulement qu'il doit te donner l'argent, il te donne l'argent, ça doit s'accompagner d'un investissement en temps et en qualité. Écris-moi ça. Si tu es d'accord avec moi.